Le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, une émission de sport de Molière Canal. C'est un grand plaisir de vous retrouver nombreux en train de nous suivre. Nous disons merci à la grande équipe qui est en train de nous accompagner. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Monsieur Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission. Merci à Beriz, notre opérateur de prise de vie et aussi notre réalisateur. Merci à tous les régisseurs de Kinshasa et de Lubumbashi. Chers téléspectateurs, nous vous signalons, nous allons recevoir pour vous Nancy Onya, la superstar du tennis congolais. Elle va s'exprimer au cours de cette émission en long et en large. Beriz, nous vous disons encore merci parce que vous êtes notre opérateur de prise de vie et notre réalisateur de la journée d'aujourd'hui. Ensemble avec toi, nous allons recevoir la championne du Congo et aussi la dame de fer qui a fait du tennis une grande discipline au niveau de l'Afrique et aussi à chaque fois qu'elle passe avec le drapeau de la République démocratique du Congo. Découvrez Nancy Onya juste après la transition. Téléspectateurs et téléspectatrices de Molière Canal, nous avons promis que nous allons recevoir pour vous la championne du Congo, Nancy Onya. On est déjà avec elle, vous êtes en train de constater. Nancy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Eh bien, à Lubumbashi pour un tournoi. Comment votre morale pour ce tournoi? Oui, je suis à la maison, donc je sais que tout va bien se passer parce que je suis en forme. J'ai joué à beaucoup de tournois. D'abord à l'Open à Oyo, à Brazzaville, j'ai été championne. Okay. Après à Oyo, je suis partie au Kenya, j'ai joué finale. Après, je suis partie au Rwanda, j'ai perdu en quart de finale. Donc, je viens de plusieurs compétitions. Quand vous venez à Lubumbashi, dans votre tête, vous vous dites déjà que je pars gagner, prendre les trophées, ou bien vous vous dites que c'est un challenge? Non, pour moi, être championne, ce n'est pas une habitude, c'est un challenge. Parce qu'à chaque fois que je viens à Lubumbashi, je me dis toujours que c'est un nouveau match, c'est un nouveau départ. Donc, je dois me concentrer, me donner à 100% par rapport à mes adversaires. Donc, je dois ne pas négliger l'adversaire. C'est ça le mot-clé. Donc, je me bats toujours parce que je travaille beaucoup. Eh bien, on doit parler maintenant de toi. C'est depuis quelle année que Nancy pratique le tennis? Maintenant, ça fait 11 ans que je joue au tennis. J'ai commencé au Zoo Tennis Club. Après le Zoo, je suis venue au Katanga. J'ai commencé à jouer. Après, je suis partie à l'université de Pretoria, en Afrique du Sud, pour 4 ans. Et c'est à partir de là que j'ai une licence professionnelle. Et j'ai commencé à faire des tournois futurs. Je suis même classée ITF 1040 mondial. Donc cette année, je n'ai pas pu beaucoup jouer parce que, à raison Covid, ça demandait d'entrer dans le lot après 5 jours, donc c'était difficile pour moi. Mais cette année, le mois de janvier, je sais que je veux frapper fort. Très bien. Depuis que vous pratiquez le tennis, vous avez parlé de votre historique, mais quelle est cette personne que vous encouragez beaucoup plus à faire le tennis? Plus, c'est mon papa. Et c'était comment un papa peut encourager une fille à pratiquer le tennis? Et pourtant, il y a plusieurs disciplines des dames. Oui, parce que toute la famille, d'abord, c'est inné. Toute la famille, on joue au tennis et moi, je faisais le basket. Et vu ma taille, une fois, je suis partie au zoo, il me dit, viens me voir pour que je te donne un peu d'argent. Oui, mon papa, il fut un futur champion vétéran. Mes sœurs aussi, Kim, qui est morte, qui n'est plus ma grande sœur. Et il y a mon grand frère aussi qui jouait. Toute la famille, on joue au tennis. Ok, mais dans toute la famille, tu es la vedette quand même. Oui, je suis la seule qui a fait un bon parcours et qui a joué mondial. Mondial. Quand vous avez parlé du mondial, quel est le plus grand tournoi que vous avez pu pratiquer? Donc j'ai joué en plusieurs tournois. Morocco Open, Tunisia Open, Addis Abeba Open. J'ai joué aux États-Unis aussi. J'ai perdu au 3e tour. À Arizona, Alaska. À San Francisco aussi, j'ai joué un tournoi. J'ai perdu au 4e tour. Donc j'ai joué des grands tournois et vous pouvez regarder sur Google, Nancy Onya, vous allez voir mon classement et beaucoup de tournois que j'ai joué mondialement.
Quel est le plus grand trophée que vous avez dans votre vitrine? Le plus grand, c'est celui de Mozambique, C'était où j'étais, il y a 3 ans passés, où j'étais menée 5-1 au premier set. J'ai gagné 7-5. Après, j'ai été menée 5-1 encore au deuxième set. On m'a battu. Au troisième set, j'ai gagné 6-0. C'était le plus grand match. Au total, combien de trophées? Au total, j'ai une centaine, plus que même. Centaines de trophées? Oui, plus même. Parce que l'année passée, j'ai gagné dans une année, j'ai fait au moins 18 tournois. J'ai gagné tous les 18 tournois. Donc plus junior, senior, plus de 100. Sans compter celui que j'offre dans des mécènes, c'est plus. Et votre ambition générale du tennis, c'est quoi? En fait, les ambitions, c'est de jouer Roland Garros un jour. Comme mon pays ne me soutient pas, vous avez vu avec la Tunisienne, leur pays est à 100%. Mais moi, c'est mon papa et les sponsors Cobel, Mokolo Mabele, Amia Kianda. Il y a aussi papa Jean-Pierre Mbemba, Gombo, qui est derrière moi, et le président de la fédération, Georges Cauchy, et toute ma famille, surtout mon papa qui se casse, corps et âme, et à papa Guy Vanda, qui m'a aussi soutenu à 100%. Il y a plein de monde, madame Karine Katumbi, papa Moïse, il y a plein de monde qui sont derrière. Mais jusque-là, le pays n'est pas encore là. Non, le pays n'est pas encore là, mais les gens du pays sont en train de m'assister. Maintenant, quand vous sortez, vous amenez les drapeaux à l'extérieur, vous amenez les trophées, est-ce que avez-vous déjà fait ce schéma-là pour montrer au ministère, pour montrer aux dirigeants qu'il y a des trophées quand même au nom du pays? Plusieurs fois, il est au courant, M. Charles Condé, il est au courant. Et cette fois-ci, j'ai dit que je ne veux plus toquer à ses portes parce que j'ai beaucoup frappé. Vous savez, je suis une grande mécène du tennis. Je mérite aussi des honneurs comme les léopards de football. Il y a des endroits où les léopards n'arrivent pas à gagner, mais nous, les sports individuels, pas seulement le tennis, on gagne. Donc sinon, moi je dis cette année, je vais évoluer toute seule. Et comme j'ai toujours évolué sans l'aide du gouvernement, et je suis sûre que cette fois-ci, il y aura toujours des gens qui vont me soutenir. Et je montrerai à la RDC que je serai toujours la meilleure. Tu seras toujours la meilleure pour le compte Oui, de la RDC. pour le compte de la RDC. Je serai toujours congolaise malgré qu'on ne me soutient pas. Eh bien, quand vous regardez le tennis en RDC, quelle est cette dame-là qui vous fait peur parmi toutes les dames qui pratiquent le tennis? Pour ne pas affecter les autres, tous me font peur. Non, mais tous sans blague. Mais parmi quand même... Non, tous, elles me font peur. Il n'y a pas celle qui est plus que l'autre. Tous, elles me font peur parce que c'est un challenge, c'est un nouveau jeu, c'est un tournoi. Tu ne sais pas qui peut faire meilleur, qui peut taper, Bon, elles jouent avec moi sans pression parce qu'elles savent que Nancy va gagner. Mais par contre, moi, j'ai plus de pression. J'ai mon titre en jeu et c'est difficile de blaguer avec elles. C'est pour ça que je tape vraiment sérieux. Quand tu mérites, tu mérites. Championne du Congo depuis quand? Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui, 9 ans. 9 ans. 9 ans. Ça vous gagnez chaque année? Oui, plusieurs fois, chaque année, tout le temps. Lorsque vous montez sur terrain, vous avez dit que vous avez une pression, mais vous vous dites quand même que je vais gagner. Oui, j'ai toujours eu une pression parce que, vous savez, elle joue sans pression. Et moi, j'ai mon titre, je dois conserver mon titre. So, I need to be focusing when... Quand je joue, je dois montrer de quoi je suis capable. De quoi vous êtes capable. Votre plus grand trophée en Afrique, sur lequel? Celui de Tunisie, deuxième, celui de Tunisie, Gabon, Cameroun, Zambie, j'ai gagné en difficulté aussi là-bas. Le plus grand est 105, en fait, en Afrique. Quand vous regardez votre carrière, vous avez encore combien d'années? Bon, selon moi, je suis trop disciplinée par rapport aux autres joueuses. Je ne touche pas à l'alcool. Je suis disciplinée, j'ai un petit ami, mais je ne suis pas engagée. Donc j'ai le temps de m'entraîner tout le temps. Et je me réveille tout le temps à 5 h du matin, les autres dorment. Je m'entraîne tout le temps avec les hommes, je suis tout le temps dans les avions en train d'aller chercher des points à gauche, à droite pour le pays. Donc c'est un peu difficile de lâcher maintenant. Quand vous regardez encore non, 10 ans? Non, 10 c'est trop parce que je dois être aussi une femme après. Okay. Sinon les gens vont me traiter d'une lesbienne. Non. Peut-être 5 ans. 5 ans encore. Yeah. Et dans ces 5 ans, vous pensez faire quoi? Après, je serai coach national chez les dames et chez les messieurs aussi. Parce qu'après ici, j'ai une école de tennis où je suis en train d'encadrer Jérémy Benguema,
J'ai au moins 5 joueurs qui sont en train de venir. La fois dernière, elle a fait finale ici. Cette fois-ci, comme je sortais toute seule, il n'y avait pas moyen de l'amener. Et sinon, en dehors de ça, je serai coach et après, peut-être présidente d'une fédération. De tennis toujours. De tennis, oui. Le tennis en soi, ça représente quoi pour vous? Moi, c'est une passion, c'est une force en moi, le tennis. Donc, je me dis, quand je suis sur une cour de tennis, je n'ai pas à lâcher. Pour moi, c'est une passion. Donc, c'est comme si je me réveillais tout le matin pour déjeuner. Est-ce que vous pouvez dire merci au tennis pour votre vie? Vous regardez le tennis, vous dites non, le tennis m'a donné quand même beaucoup. Yes, d'abord dire merci à mon Dieu parce que c'est lui qui a fait ce chemin que je devienne championne. Okay. Et merci au tennis parce qu'aujourd'hui, si je suis célèbre, c'est grâce au tennis et c'est grâce à ces mécènes qui sont derrière la balle jaune. Et c'est grâce à toutes ces femmes qui m'ont pris de loin. Et c'est grâce à mon papa d'amour et toute ma famille. Et à mon nouveau sponsor aussi, Cobel, c'est grâce à beaucoup de gens. Et les journalistes aussi, parce que si vous êtes là, on fait une bonne publicité pour les athlètes. Donc, merci à tous ces gens. Également à nous. Oui, vous êtes dans la base. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes en train de voir, c'est la championne du Congo, Nancy Ognan, qu'on est en train d'échanger avec. Eh bien, Nancy, lorsque vous regardez les souvenirs du tennis, parce qu'on préfère parler du tennis, le plus bon souvenir du tennis que vous avez? Le plus bon souvenir que j'ai eu dans ma carrière, c'est quand j'ai commencé à perdre mes matchs. Le plus bon? Oui, c'est le plus bon parce que c'est ce qui m'a rendu. Là, c'était du petit quota que vous gagnez, vous gagnez. Oui, et donc quand je perds mes matchs, c'est le plus bon. Parce que ça m'aide à travailler dur. Okay. Donc quand je perds, c'est quand je travaille dur. Mais quand je gagne, je me dis peut-être, voilà, je ne peux plus travailler à 100% parce que je gagne. Mais le plus bon souvenir, c'est quand je perds. Que je me sens que, voilà, je dois travailler à 100%. Et la dernière fois que vous avez perdu, ça vous a fait? J'ai perdu contre une américaine, Noélie, en 3-7. Ça m'avait bougé la tête. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais pas bien pendant 2 semaines. Ça était abordable? Oui, elle était abordable parce que j'ai pris le premier set. Du coup, je me suis fatiguée un peu. Après, j'avais mal, des crampes et tout. Donc, elle était abordable. Donc, ça n'a pas été. Et lors aussi, j'ai joué contre une Tunisienne aussi qui m'a fortement battue, 6-2, 6-4. Et vous savez, quand je perds, je pleure tout le temps. Mon papa aussi, ma maman, donc tout le monde. Ça affecte toute la famille. Oui, donc ils savent que pour que je reprenne vraiment, il faudrait que mon papa me pousse le matin. Ça, devant une défaite, ça vous affecte plus qu'une victoire? Plus, donc je me sens malade d'abord. Je me dis que je suis nulle, que j'ai affecté ma famille. Donc c'est vraiment un poids lourd sur ma tête. Donc pour que je consomme cette défaite, c'est après 2 semaines. Et c'est pas bon pour une grande athlète. Ça arrivait que vous perdez, vous devez nécessairement encore revenir après quelques jours. Comment vous arrivez à... Oui, c'est pour cela que j'ai pris un prof de mental to help me to make my game to be stability. Donc essayer de stabiliser mon tennis. Quand je perds, que je trouve normal. Quand je gagne, parce que quand je gagne, je trouve normal. C'est ce qui est différent chez moi. Donc je dois essayer d'accepter les circonstances que j'ai sur le court de tennis. Quelle est cette dame qui vous a déjà battu en RDC? Bon, en RDC, les années passées, oui, Nana qui était championne, après je suis venue sur le trône, mais jusque-là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non. J'ai trouvé quelqu'un sur le trône et j'ai pris le trône et maintenant je suis sur le trône. Et vous l'avez même battue aussi? Oui, oui, en séance de poule. Après une finale, elle n'a plus joué, elle est partie et puis elle n'est plus partie, elle est repartie. Elle n'est plus revenue? Oui, à chaque fois qu'elle vient à Kin, elle a arrêté de jouer. Bon. On nous a mis quelques matchs, elle disait que non, elle ne pouvait plus parce que sa santé et tout. Quand vous regardez le tennis congolais, est-ce que ce tennis peut avoir une place au niveau de l'Afrique? Yes, oui, oui, oui. Bien sûr, parce que déjà, comme vous me voyez, moi je suis les feux de la RDC. Ça veut dire les autres dames aussi peuvent arriver, mais ça demande beaucoup
il faut beaucoup de finances. Il faut s'impliquer. Et moi, quand je gagne des tournois, je voyage beaucoup, c'est que les autres ne font pas. Quand elle gagne un tournoi, elle gagne de l'argent pour elle. Mais moi, je vais prendre encore un autre challenge. C'est ça la différence. Mais avec la RDC, si on a l'appui du gouvernement, je pourrais frapper très haut et aller plus haut avec le drapeau de la RDC. Et ces femmes aussi qui viennent après. Et chez les hommes? Chez les hommes, bien sûr, il y a beaucoup de challenges. Il y a Saïdi, il y a Arnaud Dikondo sur le niveau international. Il y a Sarma Kouloufa, il y a Toubi Bensombi. Donc, sur le plan garçon, là, ça va vite parce qu'il y a déjà des gens dans le circuit. Il y a déjà les gens dans le circuit. Eh bien, Nancy, en soi, le sport en RDC, en tant que quelqu'un qui pratique le sport, comment vous trouvez le sport congolais en général? Ben, le sport va mal parce qu'il n'y a pas de sponsoring. Vous savez, pour avoir... Mais il y en a déjà beaucoup. Oui, moi j'ai des gens qui m'aident, qui me soutiennent et qui veulent que j'aille de l'avant. Et en me voyant aussi jouer, les gens croient en moi, me donnent ce sponsoring. Même quand j'ai des problèmes de billets, si mon papa n'a pas, je peux aller chez Papa Bemba, il me soutient, va jouer, va jouer, c'est la RDC qui gagne. Donc les gens sont derrière moi en train de me motiver. Donc c'est parce qu'ils voient en moi que j'aime la balle jaune, que j'aime le drapeau de mon pays. Parce que j'ai eu à avoir beaucoup de contrats à changer des nationalités. Mais mes copines aujourd'hui, elles sont plus à l'aise que moi. Mais moi, je suis restée toujours congolaise parce que je savais qu'un jour, ça pourrait marcher. Mais jusque-là, je suis toujours seule. On doit encore attendre. Donc, mais c'est au gouvernement de prendre quand même ses responsabilités. Oui. Donner du poids c'est ça. Cette grande dame. Oui, c'est ça. Et demander aussi à la première dame, au chef de l'État, Madame Denise Nyakero, de me soutenir aussi comme elle le fait avec toutes ces femmes. Donc je sais que je suis le pilier de la RDC. Pour que ces filles viennent, il faudrait qu'il y ait un sponsoring qui va donner le challenge. S'il n'y a pas ça, ça sera toujours l'écart tout le temps. L'écart tout le temps. On est presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pensez beaucoup plus relever dans cette discipline et donner le plus grand à la RDC? Donner le plus grand à la RDC, c'est de gagner plusieurs tournois comme je le fais parce que j'ai déjà donné le plus grand. J'ai rien eu, mais je veux continuer toujours à donner ce que je peux. Mais ce qu'il faut faire encore pour... c'est de gagner plusieurs tournois et beaucoup de trophées pour la RDC. Comme j'adore mon pays, donc ça veut dire que je ferai de mon mieux pour garder toujours le trône du drapeau de la RDC en Afrique et ailleurs. Le drapeau de la RDC en Afrique et ailleurs. Et votre prochaine direction, c'est où après? Oui, après ici, je veux jouer au championnat du Congo. Après le championnat du Congo, je vais à San Francisco, aux États-Unis pour 2 mois. J'ai des compétitions plus entraînement. Donc je serai de retour qu'au mois de mars de l'année prochaine. Au mois de mars de l'année prochaine. Et lorsque vous sortez, vous voyagez vers San Francisco, vers Tunisie, etc. C'est avec vos partenaires privés? Oui, ce sont mes tournois gagnés. Les tournois que je gagne, des moyens financiers qui proviennent d'abord. 50% c'est moi-même personnellement, 50% c'est les autres qui viennent vers moi. Donc je le paye toute seule, toute seule. Donc il n'y a pas des gens qui viennent, voilà, non, si on te prend à 100%, non. À part le sponsor Cobel qui est venu il n'y a pas plus de 3 mois, qu'il est là. Et il y a des mécènes, Jean-Pierre Mbemba, sa famille, sa femme, qui me soutiennent beaucoup, donc qui ont confiance en moi. Mais il n'y a rien qui vient du ministère de Sport, rien du tout. Rien du tout, vous pouvez vérifier. Nous pouvons profiter de ce moment pour lancer un message. Quand même, vous êtes l'icône du tennis congolais. Un message, la caméra de Molière, elle est là. Si vous pouvez lancer un message à tous les Congolais, ils vont vous suivre de partout. Même la diaspora va vous suivre. Oui, voilà, je viens auprès de vous demander de beaucoup me soutenir parce que j'ai remporté beaucoup de tournois pour ce pays. Tout à l'heure, vous allez voir les images de mes trophées. Et j'ai besoin de ce sponsoring dans mon pays parce que je fais la fierté de la RDC. Je suis aussi classée Nancy Onyalison sur Google, vous allez voir. J'ai besoin vraiment d'être soutenue pour essayer de maintenir avec le drapeau de la RDC en Afrique et en Europe. Mais je ne suis pas soutenue à 100%, je n'ai que des gens qui sont derrière moi.
Et aux États-Unis, il y a Papa Franklin, Chabani qui me soutient. Et tous ces gens qui sont derrière moi, s'il vous plaît, essayez de me soutenir. Surtout la fédération me soutient déjà à 10%. Et le ministère de Sport, j'ai beaucoup frappé, mais cette fois-ci, je ne compte plus frapper. Si vous ne venez pas vers moi, peut-être je veux continuer à faire toute seule ma carrière. Au ministre des Sports de suivre le message, c'est très bien, excellent Serge Condé, soutenir à cette grande discipline. Ainsi, on est à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour ce temps. Nous vous disons un grand merci. Ah, merci beaucoup. Et je sais que ce n'est pas la première émission. Non, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. Merci à Molière parce que je suis tout le temps quand il y a les mouillis bien. Le matin, je suis. Okay. Soyez tout le temps branchés à Molière TV avec la championne du tennis, number one, Maman Mokonzi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous terminons notre émission. Nous disons merci à Beriz. Merci à M. Jerry Nembalemba pour la coordination de cette émission. C'est fixe rendez-vous le dimanche prochain avec le même et réel plaisir. Ici, jusqu'à-là, portez-vous très bien. Au revoir. Au revoir, Mokonzi. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention.